Allez, c'est parti. Salut Chichi, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut à toi, merci de m'avoir invité. Écoute, on va passer un petit peu de temps ensemble. Ouais, c'est top. Je sais pas si t'as vu, mais avant toi, c'était il y a deux écoles et en fait, on avait décidé de choisir les plus beaux gosses dans la communauté poker. Donc il y a eu lui et toi. Ok, je pense qu'il y en a peut-être d'autres encore plus beaux, mais écoute, ça fait plaisir. Prends par les sentiments directs, ok, j'ai compris, j'ai compris. Non, parce qu'encore une fois, c'est cool de vous voir si bien coiffé. Tu vois, on a l'habitude des joueurs de poker qui sortent de leur Après, bureau et tout, tu vois, des yeux qui sont. j'ai quand même demandé s'il y avait la webcam ou pas pour savoir si j'avais Ouais, pas fait à fond ou pas, mais voilà. Ça va, j'étais au barbier hier, donc dans tous les cas, ça va, ça passe. C'était une ça bonne se blague. voit, c'est la classe. Parce qu'on aimerait toucher la communauté féminine et du coup, ben, vous êtes des super ambassadeurs. Mais en vrai, c'est rigolo parce que j'ai regardé ton Insta et j'ai trouvé que petite parenthèse, il y avait des similitudes dans le sens où, tu vois, les joueurs de poker, ils ont besoin de cette rigueur et tout et tout. Mais aussi, vous partagez votre décontraction, votre manière, votre lifestyle. Et le fait que vous puissiez être, tu vois, genre, toujours performant, avoir traversé les générations, et que vous puissiez aussi faire preuve de beaucoup de relâchement, je trouve ça chouette. Bon, on y reviendra, ça te dit? Ouais, bah après, pour moi, ça fait partie de ma base, quoi. C'est qu'il n'y a pas Yes. que le poker dans la vie. Si je pense que si t'as que ça, au bout d'un moment, ça devient assez aliénant et tu deviens fou. Et il faut avoir des passions fortes aussi à côté ou des relations fortes ou quoi que ce soit pour avoir une petite bulle et respirer de temps en temps, quoi. Yes, ouais, bah, carrément. Je pense que c'est important que les gens s'en rendent compte. C'est vraiment important que les gens s'en rendent compte. Et le fait d'avoir des ambassadeurs, justement, qui nous le disent, qui nous le répètent, et ben ça, je trouve ça chouette. On entend trop Germain. Et ben nickel, tiens, avant de. Je vais essayer d'ouvrir le Twitch aussi. Je vais mettre moins fort moi et plus fort toi. Vous nous dites les gars pour le son. Et bah du coup, je t'avais proposé de te présenter. Je pense que c'est le moment. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, donc je me présente. Tu veux que je te fasse quoi? Version courte, version longue, ça dépend. Ah ouais, franchement, j'ai envie d'en savoir une tonne sur toi, hein, sur ton parcours de joueur, de coach, tout ça. Euh, Hein, vas-y. Hein. Écoute, j'ai commencé le poker en 2009 Yes. avec des potes, vraiment un petit parti cacahuète chez des copains. Ensuite, je suis passé au online sur les free roll à l'époque, direct, parce que j'avais pas une thune, j'étais étudiant. Donc, Ouais. puis tu vois, mettre de l'argent online et tout, ça me paraissait vraiment très flou à l'époque. J'avais pas spécialement confiance. Donc, bon, on m'a dit, écoute, tu peux gagner de l'argent, c'est gratos. J'ai dit, ok, je teste. J'ai fait ça. J'ai monté 50 dollars, un peu moins. Je me suis lancé en cash game, ça s'est pas bien passé. Enfin, genre, j'ai perdu 3 caves, tu vois, mais à l'époque, tu connais rien. Moi, je perds 15 balles online. Genre, pour moi, c'est. J'ai sûrement fait n'importe quoi ou quoi, mais c'était un peu dur, tu vois, bizarrement. Je perds 3 caves et tout. Je me disais que c'est truqué. Ouais. Et je sais pas pourquoi, me renseigner un peu sur Google, sur le poker, la chance, ce genre de choses. Et ça a fait que j'ai commencé par les variantes. En fait, je me suis mis à jouer en variante après, en Raz d'abord, en Omaha Hilo ensuite. Et bah, là, au bout d'un an, bah, arrivé du point .fr, donc pas le choix, faut se mettre au Hold'em. J'avais monté déjà Ouais. une petite bankroll. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je retire cet argent-là pour vivre, quoi. Il y avait quelques cas. Et je laisse 1000 balles sur, à l'époque, c'était Full Tilt Poker.fr. Il y avait toujours. Et je joue en L25. Voilà. En Ok. Hold'em, je me dis ça, voilà, je vais jouer en L25. J'ai jamais spécialement bossé le jeu à ce moment-là. Enfin, en variante, beaucoup, pour le coup. Mais en Hold'em, pas du tout. Et je me dis, bah, si je perds ces 1000 balles, j'arrête totalement et tant pis, bah, c'est pas grave, ça aurait été une aventure d'un an et c'est cool. Et au final, bah, j'ai shooté la NL50. Après, j'ai commencé à shooter la NL100 en fin d'année. Et j'ai commencé à avoir des petites relations poker. Ah ouais. Vraiment vite fait, 3-4 bah, des mecs avec qui on se jouait un peu online et via le club poker aussi notamment. Parce qu'il y avait un gros thread à l'époque sur la NL50, un peu plus le site, mais il y avait à peu près tous les joueurs. Ok. Et voilà, on a commencé à discuter. Puis à un moment, il y en a un qui a dit et si on prenait un coach? J'ai dit ouais, ok, pourquoi pas. Et en fait, on a commencé à chercher. Il y en a qui étaient à fond sur l'Impers à l'époque, donc ils regardaient un peu tout ça. Alors les top coachs étaient inaccessibles et ils faisaient pas spécialement non plus de coaching. Et par contre, il y avait la Team Alpha, donc avec des joueurs notamment comme Peanuts. Et on s'est orienté justement vers Peanuts. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ok, ouais. Donc on a fait 2 séances. Et au bout de la deuxième séance, il m'a dit bon, écoute, j'ai pas grand-chose à t'apprendre ou quoi techniquement. Donc en fait, on est devenus potes. C'était pas vraiment une relation élève-coach. Enfin, on est vite passé un peu à ça. Et D'accord. c'était un an avant qu'il tilt, à peu près, environ. Et déjà, il me parle, il me dit voilà, lui, il faisait Eurosport Poker à l'époque. Il faisait des vidéos déjà, c'était peut-être le premier, je sais pas si c'était le premier, mais en tout cas, il était dans les premiers à faire du contenu gratuit comme ça online. Et
que je trouvais ça sympa. Je comprenais pas trop pourquoi il faisait ça gratos ou quoi, mais bon, je trouvais ça sympa. Il m'a dit, écoute, voilà, moi dans un an, j'aimerais essayer de monter une communauté, de monter un truc pour un peu redonner à la commu. Et est-ce que ça te tente? J'ai dit, moi je faisais que grind à ce moment-là. Enfin, j'étais en train de finir mes études et je termine mes études et j'étais parti pour me dire, à la fin de mon master, je me suis dit, je me lance un an full poker. Et là, vraiment, j'étais en mode, j'envoie du volume de ouf. Si je me lance un an, je le fais à fond, je veux pas de regrets. Si ça marche pas, c'est pas grave, mais je veux juste pas de regrets. Et j'ai dit, écoute, bah, quand tu commences à lancer ton site, il n'y avait pas de nom à l'époque encore, Ouais, bah, bah, dis-moi, et puis je viendrai mettre un ou deux posts ou quoi, juste voilà, animer le truc, quoi. Donc on a fait ça, j'étais parmi les premiers comptes créés, je crois que je dois être le troisième compte créé de la plateforme. Et puis on discute, je commence à me faire des potes là-dessus, à monter un peu un groupe de travail un poil plus carré, même si au final mais ça parlait pas que de poker, mais ça parlait un peu. Et puis je sais pas pourquoi, vraiment pour le coup là je me rappelle pas du tout, j'ai commencé à faire une vidéo un jour où je me filmais en train de jouer, mais à l'époque il y avait même pas de webcam quoi, on filmait notre écran, il y avait ouais. rien, c'était Bagdad, les micros étaient dégueulasses, mais bon ça je sais pas, ça a plu, moi ça m'a plu aussi parce que d'expliquer un petit peu ce que je fais, ça me mettait un peu les idées au clair aussi dans la tête. Donc voilà, j'ai bien aimé, puis j'ai continué, puis petit à petit voilà ça a grossi, donc ça c'est un peu pour l'histoire Kids Tilt. Yes. Euh, et au niveau de la radio, du coup, parce que j'anime la CP Radio, Ouais. du coup, le jeudi, ça s'est fait à l'EPT Deauville. On avait été à l'EPT Deauville, il y avait tous les Supernova et les Supernova Elite. Enfin, Supernova à partir d'un certain palier qui avait été invité par PS à l'époque. Je rencontre Olivier P. Il se trouve qu'on mange ensemble l'un à côté de l'autre. Je parle un peu de mon parcours et le fait voilà, que je lui dise que je viens des variantes. Il dit, oh, c'est cool, t'as un profil un peu intéressant. Ça te dirait pas de venir à la radio? Bon, maintenant, je sais comment c'est. Ça veut dire qu'il était en galère pour prendre un mec qui était pas connu, Ah, mais ok. c'est pas grave. Et j'ai dit, bah écoute, ouais, moi je suis sur Paris avec plaisir. J'écoutais déjà un petit peu la radio. C'était un peu pour moi, enfin, ça l'est toujours, mais c'était un monument pour moi du poker, quoi. Il y a tous les grands noms qui passaient là-bas, donc c'était un peu une fierté d'être invité. Donc quelques mois après, j'ai été invité. Ça s'est bien passé. J'étais passé en duo avec un joueur qui s'appelait Daprod, qui était le Top Shark de l'époque, Ok. Yann Delray. On est passés tous les deux, on se connaissait pas, mais l'émission s'est bien déroulée. Et à la fin, ou une semaine après, il y a Laurent Dumont, qui est le boss, qui m'appelle et qui me dit, ouais, est-ce que ça dirait de faire une chronique pour parler un peu des variantes, tout ça. Je dis, bah, vas-y, banco, comme ça je viens, je picole et j'ai une bonne excuse pour venir. Et donc voilà, j'ai commencé à la radio comme ça, puis après j'ai remplacé Olivier P qui a voulu arrêter et qui m'a passé le flambeau et ça s'est fait un peu tout seul et on a créé notre duo avec Comanche comme ça, quoi. Ouais, ok. Voilà un petit peu mon parcours rapide. Ah, c'est super. Bah, tu vois, on va faire la transition sur justement l'importance de l'entourage. On voit que, bah, déjà, tu as compris l'intérêt d'être dans un groupe de travail pour progresser et tout. Et aussi, bah, via ce jeu, il faut aussi s'ouvrir aux rencontres potentielles, faire preuve justement de beaucoup d'empathie auprès des gens qu'on rencontre, s'intéresser à eux. Et puis, si on le fait bien, si on fait bien les choses, bah, du coup, on a des opportunités et tu en as eu plein. C'est chouette, je trouve. J'ai eu. Moi, je pars un peu souvent du principe que toutes les rencontres, en fait, tu les provoques. Alors, il y a évidemment une Ouais, part de chance, mais tu vas les provoquer. Et c'est marrant parce que j'avais un peu ce débat hier, notamment avec un top reg cash game, Fast Please, pour ceux qui connaissent, qui est passé à la radio dans le public. ok. Et on parlait exactement de ça. Et en fait, on disait, tu vas aussi faire des mauvaises rencontres, mais en fait, les mauvaises rencontres, si tu es dans un bon mood, etc., elles vont vite passer. Tu vas vite passer à autre chose parce que tu vas te rendre compte que ces personnes-là, elles t'apportent pas spécialement des bonnes vibes. Elles peuvent même, toi, te faire faire des conneries ou des erreurs. Et par contre, les bonnes rencontres, si tu as cette chance-là de les avoir, elles vont durer derrière si elles sont sincères et si c'est vrai. Parce que dans le poker, tu vois, on parle souvent de scams, de problèmes, etc. Mais Ouais, moi, j'ai fait des rencontres incroyables là-dedans. J'ai rencontré de vrais amis, de personnes en qui j'ai confiance et j'aurais jamais cru avoir confiance en des gens dans un milieu d'argent. ouais. Ensuite, il y en a beaucoup qui m'ont appris des choses. Enfin, tu vois, on parlait de groupe de travail avant. Mais en gros, les premiers potes que j'ai rencontrés au poker, ils m'ont appris des trucs qui peuvent paraître basiques maintenant. Mais genre, par exemple, moi, je savais même pas ce que c'était un rackback, tu vois. Bah ouais. Moi, je jouais sur un site, je savais même pas que j'accumulais des points, que je pouvais aller acheter des bonus avec ou quoi. Je connaissais rien. À l'époque, il y avait des affiliateurs. En plus, c'était le point .com. Quand j'ai commencé, il y avait des affiliateurs pour avoir des deals de rackback et tout. Moi, j'étais un gros fiche, je connaissais pas tout ça. Et donc, en fait, bah, ouais, rencontre à droite à gauche, en lisant un peu un forum, en lisant quelque chose. En plus, à l'époque, il y avait que le club poker, mais le CP, il y avait beaucoup, beaucoup d'échanges parce que sur le point .com, les joueurs se jouaient pas. Avec le point .fr, ça s'est refermé, il n'y a plus eu cet échange. D'ailleurs, la partie technique du CP, globalement, elle est morte avec le point .fr hein, parce que bah, les joueurs se sont dit, bah, on joue ensemble, on va pas partager nos connaissances. Ouais, 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 ok. Ah, d'accord. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage parce que je pars du principe qu'en fait, les joueurs qui vont faire la démarche d'aller chercher la connaissance,
ils vont la trouver dans tous les cas. Donc on la partage ou qu'on la partage pas, un mec qui a envie, un mec qui a faim, de toute façon, il va réussir. Peut-être qu'il perdra un poil de temps et que là, il ira un peu plus vite, mais il va réussir. Moi, au début, quand j'ai commencé à avoir une mini notoriété avec mes Ouais. vidéos, j'ai reçu des messages de Greg, tu vois, qui disaient mais arrête de partager du contenu, arrête de tout ça. Hmm. Et c'est marrant, t'as aussi des mecs qui disent mais mais t'es nul, arrête. T'es nul. Si tu considères que je suis nul, laisse-moi partager mes trucs de nul, ça va faire baisser le niveau, tu vois. Donc voilà, il y avait un peu tout ça. C'est un peu aussi, il y a une part d'ego, il y a beaucoup d'ego dans le jeu. Ouais. Et il y a forcément aussi une part de jalousie, je peux comprendre, hein, de joueurs qui se considèrent meilleurs et même certains qui le sont et qui sont pas mis sous les projecteurs. Donc je peux comprendre ça. Après, à ce moment-là, quand j'étais sous les projecteurs, tu vois, il n'y avait pas ces problématiques, par exemple, fiscales qui sont arrivées derrière. Ah ouais, ouais. Euh, et là, ça a pu être un problème aussi. Alors après, bon, moi, je me suis déclaré tout ça, donc il n'y a pas de problème, mais ça m'a quand même mis une pression supplémentaire, parce que je pense que c'était l'une des périodes les moins agréables de ma carrière. Ah ok. C'était très dur psychologiquement, enfin, genre, quand j'allais à ma boîte aux lettres, vraiment, hein, j'avais une lettre, je me rappelle d'une fois, j'ai une lettre avec la Marianne dessus, Ouais, ouais. j'arrive, je la pose chez moi, et j'attends que ma copine elle rentre pour lui dire, ben, ouvre la lettre, lis-la moi, parce que je me chie dessus, quoi. C'est fou, ouais. Donc voilà, il y avait vraiment Surtout qu'à l'époque, on savait pas du tout. On savait pas. En fait, il y avait eu des grosses vagues de contrôle qui avaient été très intenses, avec des grosses pénalités. Tristan Avec... Clémenceau, non? C'était un peu lui qui avait pris la foudre Euh, ou déjà avant? Alors, le premier qui prend la foudre, Rémi Biéchel, lui c'est aussi. Rémi. Ouais, c'est Rémi qui prend la foudre. Euh, et notamment parce qu'il y a plein de problématiques qu'ils connaissent pas. Alors, dans le monde Ouais. du tournoi, il y a tout ce qui est stacking, swapping, etc., Ouais, qui fait que ouais. bah, les gains sont bruts et que personne connaît réellement les montants. Donc, ça complique les choses. Donc il y a eu ça, ça a été une période un peu complexe, globalement d'un an, qui a fait que bah, je me suis déclaré à la fin parce qu'en fait, j'arrivais plus à grinder. T'as vraiment l'impression de vivre un peu avec une épée de Damoclès et tu dis, mais en fait, tout ce que j'ai monté à côté en bossant, tout ça, ils peuvent toquer à ta porte, tout te reprendre et enfin, je fais quoi? Tu vois, moi j'avais prévu d'investir, j'avais prévu de faire des choses. T'avais une J'avais vision pas long envie terme, ouais, ouais. Ouais, j'avais pas envie de partir à l'étranger parce que je me sentais bien je me sens bien en France et j'aime pas, même s'il y a plein de défauts et voilà. Mais pour moi, on a un pays incroyable et je me voyais pas partir si c'est pas mon propre choix. Ok. Donc ça me faisait un peu chier. J'ai vraiment réfléchi hein, parce qu'à un moment la question s'est clairement posée. Mais j'ai décidé que non. Et, et en plus après c'est pas que ça m'a donné raison, mais c'est qu'après en plus bah, Kill Tilt s'est encore plus développé. J'ai animé la radio après, etc. Donc j'avais un peu toujours ça en tête je pense qu'au bout de 2 ans de grind, j'ai vite eu cette envie de me dire c'est un milieu que j'adore, qui me passionne réellement. J'adore jouer aussi, mais c'est pas spécialement non plus, on va dire, ma passion numéro une. Ok, Euh, ouais. Travailler le jeu, parler de jeu, voir ce milieu, c'est ça voilà, que je mettrais plus devant le grind, même si bah, le grind reste important. Et je me suis tout de suite dit, ok, donne-toi les moyens pardon, de rester aussi dans ce marché, dans ce milieu. Sans forcément jouer, parce que je ne me voyais pas jouer 30 piges par exemple. Donc voilà, dès que j'ai eu cette chance, dès que j'ai vu que Kitty se développait un petit peu, je me suis dit, bah ok, on va mettre un petit coup de collier, on va essayer de faire plus, Ouais. on va essayer d'améliorer les choses. Alors j'ai fait des tonnes d'erreurs, que ce soit moi ou avec Simon ou quoi, que maintenant on se rend compte qu'avant on était des fiches de YouTube par exemple, tu vois, plein de choses. Et tu comprends les choses petit à petit, mais bah, c'est pareil, on a pris du coaching là-dedans. Moi je me suis fait coacher sur certaines choses, parce que j'adore apprendre plein de trucs. Donc YouTube, les miniatures par exemple, tu vois, le montage, ce genre de choses, ben t'apprends au début sur le tas, puis après tu t'investis un peu, tu te prends un peu de coaching là-dedans et c'est cool. Donc voilà, je digresse beaucoup, hein, donc arrête-moi parce que moi je peux parler longtemps. Bah Toi, non, mais tu je fais voulais pas. juste, juste rebondir sur tu sais, le fait que tu parlais de que les rencontres, il faut les provoquer. Et en fait, c'est un discours commun que tous les gens qui ont perduré dans le milieu ou qui sont déjà très forts ont. Par exemple, Yolan me disait que c'était le premier à aller demander aux meilleurs leur avis ou solliciter voilà, des gens qui pourraient leur apporter quelque chose. Et on sent que c'est important de bien s'entourer, mais c'est ceux qui en font la démarche ou ceux qui s'ouvrent les portes à faire de belles rencontres qui finissent par perdurer et surtout à entretenir cette passion qu'ils ont auprès de leur entourage. Moi, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur Benoît, et du coup, c'est une catastrophe chez Poker Crusher. Là, ça fait 3 mois, on n'en peut plus. Alors que vous, ça fait 10 ans que ça dure. Bravo, bravo. Chez Ouais, Killzit, en tout cas, quand je dis vous. ça Pour fait le... plus de 10 ans maintenant, ouais, Kill Team, ça fait plus de 10 ans. Alors Ouais, on a eu des hauts et des bas. Moi aussi, hein, dans ma carrière, j'ai eu des moments où j'ai des baisses de motivation ouais. énormes. Et comment tu pallies à ça alors, justement? C'est le fait que tu aies plusieurs activités Ouais, sous le ça coude. joue beaucoup. Ouais, Le ok. fait que j'ai plusieurs activités, clairement, ça joue beaucoup. Ouais, Le ouais. fait que j'ai un entourage aussi. Moi, j'ai un groupe de meilleurs potes.
qui jouent pas du tout au poker, qui sont pas du tout dans ce milieu-là. Ok. Et c'est vraiment ma bulle. On parle jamais poker ensemble. On peut parler business. Et, on va plus parler du milieu du poker. Je vais leur parler, par exemple, de mes vidéos, de Ouais. mes projets, ce genre de choses. Mais le poker, ils en ont clairement rien à foutre, quoi. Et C'est cool, leur ils ont parler un d'un. avis hyper objectif sur tes vidéos, par exemple. Ils s'intéressent pas au Ouais, voilà. contenu, ils s'intéressent au contenant, et c'est chouette. C'est ça, ils sont contents pour moi, hein, ils voient que ça marche bien, ils suivent tout ça, et là je les pousse sur les vidéos, donc c'est cool, mais voilà, c'est pas du tout leur milieu. J'ai juste un de mes potes dans le lot là qui est MCD, donc qui travaille en casino, qui lui connaît le poker. Ouais. Mais voilà, on parle quasiment jamais, jamais poker, donc ça c'est ma bulle. J'ai eu aussi, bon, bah, à l'époque, dans le gros de ma carrière, j'avais mon ex avec qui je suis plus, qui me soutenait, et ça c'est extrêmement important, d'avoir des gens qui te soutiennent. J'ai Ouais. eu niveau familial, ça a été assez compliqué à ce niveau-là. Comme Mais tous, par j'ai l'impression, comme tous les joueurs qui nous font ouais, un retour d'expérience. il y en a quelques-uns où ça va, tu vois. À la radio, j'ai déjà eu des profils où leurs parents, globalement, les soutenaient. Ouais. Alors, c'est souvent des familles aisées aussi, Ah, d'accord, ouais. qui ont un peu. Ce que je comprends, hein, c'est-à-dire que tu te Ouais. dis, bon, bah, de toute façon, ça marche pas trop. Tu vois, il y a un petit peu le coussin, il y a un petit peu le parachute tranquille derrière, ça t'enlève une grosse pression. Ah C'est ouais. sûr que si tu es d'une famille, alors, je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais Ouais. d'une famille un petit peu plus modeste ou quoi, peut-être tes parents, ils ont plus peur parce que t'as pas de plan B, entre guillemets, quoi. Toi, pour le coup, t'avais un master en poche, donc ça, c'est cool quand même. Ouais, j'avais un master, mais par contre, j'avais pas une thune vraiment, j'avais pas du tout de thune. Et du coup, quand je me suis lancé, j'avais vraiment prévu de bloquer un an de frais total, quoi. Ouais, ok. Mon truc, c'était vraiment j'avais mis 10K € pour payer mon loyer et mes frais pendant un an et avoir zéro pression à ce moment-là. Parce que là, ça, c'est souvent aussi le problème. Et c'est souvent le gros défaut des gens qui veulent se lancer. C'est que ils font plein de petites erreurs qui leur rajoutent de la pression sur la tête et qui fait que ça peut devenir intenable. Et typiquement, si tu veux te lancer, pour moi, la question se pose de te lancer pro. Et je dirais jamais à quelqu'un te lance pas pro. S'il a vraiment envie, il a faim et tout, écoute, vas-y, fais-le. Mais par contre, essaye de le faire bien. Je suis personne pour te dire de pas le faire. Par contre, j'ai fait des erreurs et j'ai fait des choses qui ont marché. Et j'ai parlé à énormément de monde. J'ai cette chance de côtoyer les meilleurs joueurs du monde et tous Bah les meilleurs ouais. joueurs français. Et pareil, ils m'ont dit leurs erreurs et ils m'ont dit ce qui a marché. Et la majorité des joueurs qui ont percé, devenir pro, c'est une question qui s'est posée d'elle-même, mais ils l'ont pas forcément. C'est pas genre ils étaient en NL2 ou NL5 et ils se sont dit je vais être pro. Non, ils étaient passionnés. Ils ont joué, ils ont joué, ils ont joué. Puis à un moment, tu te dis ok, bah là, je commence à gagner temps, à gagner temps. La question se pose peut-être. Et donc, mais déjà, mentalement, tu sais que tu gagnes déjà depuis un certain temps. Tu as un confort, Ouais, forcément. Tu ouais, sais que ouais. tu crushes tes limites là, c'est un certain confort. Tu as mis quand même un petit peu d'argent de côté pour payer tous tes frais. Donc, tu t'enlèves une pression en mode, t'as pas à cash out tous les mois pour payer ton loyer et payer ta bouffe. Parce que si tu cash out tous les mois, tu pourras jamais monter limite. Et si tu as un bad run, c'est pire. Parce que tu as un bad run, donc tu dois cash out, tu tapes ta bankroll et en plus, tu dois descendre de limite. Et ça, pour moi, c'est pas viable. Moi, je suis très nit en termes de bankroll management, Ouais, trop. ok. Sûrement, moi, j'ai eu ce problème d'être au contraire trop précautionneux avec mon argent et de pas forcément aller prendre certains shots. Donc, c'est un défaut aussi dans une carrière. Mais au moins, je sais que je peux pas me broke, quoi. Enfin, voilà, Bah, en tout cas, ouais, c'est encore une fois, par rapport au retour d'expérience qu'on a, il semblerait que les trentenaires soient mieux armés pour y arriver parce que quand on est jeune, justement, on n'a pas une vision d'ensemble, on n'a pas ce background d'échecs qu'on a déjà rencontré. Et le fait que toi, tu y sois arrivé si jeune, déjà, ça prouve beaucoup de choses parce que, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais Yola nous disait que vraiment, les nouveaux, les futurs bons joueurs, les futurs pros, ce sont les trentenaires qui savent à quoi s'attendre, qui mesurent la problématique. Mais Euh, ouais, je c'est pense, chouette. je pense qu'on a gagné quelques années parce que maintenant, il y a eu un vrai bouleversement, je trouve, dans la préparation du poker et du haut niveau. Par exemple, maintenant, les joueurs réfléchissent, un truc tout bête, mais ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire de leur argent. Ils ont des plans Ouais, d'investissement, par exemple. c'est clair. À l'époque, des joueurs qui ont gagné 50, 100K et qui avaient une rôle à côté, ils faisaient rien de leur argent. Et il y a toujours des mecs, hein. Moi, je connais toujours des mecs, ils ont 2 millions en banque, Ouais, ouais. ils ont rien acheté, ils font rien avec. Et pour moi, ça, par exemple, c'est important d'avoir un plan comme ça, de savoir qu'est-ce que tu vas faire de ton argent, tout comme tes objectifs au poker. Tout, Carrément. tout, tout est lié et il faut essayer de structurer ça. Et maintenant, alors, il y a la préparation mentale, il y a les joueurs qui suivent enfin, qui s'améliorent au niveau nutritif, niveau sommeil, tout ça. Il, Hmm. il y a toutes ces problématiques-là. Pour moi, la problématique d'investir dans une carrière, c'est un peu comme une carrière, enfin, c'est même totalement ça. C'est un peu comme une carrière de sportif. Tu sais que ça va pas forcément durer 1000 ans. Alors, poker, Ouais. oui, physiquement, tu peux décider de jouer 40 ans. Mais globalement, la majorité des joueurs, je pense qu'ils ont une carrière entre 5 et 10 ans, quoi. Et donc, il faut savoir ce que tu vas faire quand tu vas atteindre tes objectifs. Parce que c'est bien beau d'avoir. Il y a des joueurs, si ton seul objectif dans la tête, c'est je vais faire 1 million. En fait, c'est un objectif, ok, mais
ça veut dire quoi faire 1 million? Qu'est-ce que tu vas en faire de ce million? C'est bien beau d'avoir 1 million en banque, mais si tu es tout seul, si t'as pas un plan pour investir, est-ce que tu veux derrière créer une société? Est-ce que tu veux, je sais pas, peut-être même redistribuer, faire un truc plus social parce que le grind, tu trouves que c'est négatif et que t'apportes rien à la Ouais, société? bah Enfin, ouais. c'est des problématiques que tout le monde peut se poser. Et pour moi, c'est des questions qui sont intéressantes à travailler en amont de base. Euh, Moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça à mes débuts. Bah oui. C'est arrivé plus tard et c'est arrivé à un moment et heureusement. Mais voilà, à mes débuts, c'est pareil. J'étais un peu dans le flou. J'étais en mode, ok, j'ai l'impression d'avoir trouvé une petite niche et de pouvoir gratter des petits, tu vois, Bah oui. d'aller trouver des pépites, mais vraiment, je savais pas trop ce que j'allais en faire de ces pépites, quoi. Ah, il fallait être courageux en tout cas pour se lancer. C'est cool. Je vois qu'on a quelques questions dans le chat Ouais, vas-y. bah, il y a Manu le Meuber qui parlait bon, de la gestion de bankroll. Après, c'était une époque différente et c'est propre à chacun. Donc, je sais pas si tu veux lui donner un conseil. Moi, j'ai toujours été très NIT là-dedans, hein. Donc, il nous dit, c'est quoi NIT, très NIT? Moi, j'ai toujours eu 100 caves de ma limite. Ouais, ouais. À l'époque, c'était pas trop la norme, hein. À l'époque, j'avais 10 caves, je shootais. Je pense que ça peut être avoir un bank management beaucoup plus agressif sur les petites limites. Je pense que c'est mieux. Ouais, ouais. Parce que surtout que maintenant, tu as le contenu pour te former beaucoup plus mentalement. Euh, les joueurs sont beaucoup plus solides, je trouve, maintenant mentalement. On va pas dire, pas parfait, mais globalement, tu es plus solide. Il y a des choses qu'on voit pas par rapport à l'époque. À l'époque, un mec qui tilt et qui commençait à open shove toutes les Ouais, mains, ouais. il y a des règles qui le faisaient, quoi. Maintenant, ça c'est interdit, t'as plus le droit de le faire, ça n'existe plus, quoi. Ouais, c'est clair. Donc là-dessus, ça a évolué. Mais ouais, moi j'ai toujours eu 100 caves, j'ai toujours eu cette peur qui vient un peu du fait que j'ai connu des périodes compliquées où j'avais vraiment pas de thunes et j'ai toujours eu cette peur de tout perdre que j'ai toujours, quoi. Ah, c'est Moi j'ai marrant. toujours peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Enfin, peur, ça m'empêche pas de dormir, mais c'est un peu être dans un coin de ma tête et des fois de me dire, écoute, prends conscience que profite de tout ce que tu as et de cette chance parce que ça peut peut-être s'arrêter du jour au lendemain. Et au moins, voilà, je veux pas, c'est un peu ma philosophie de vie aussi. Je veux pas avoir de regrets, je veux pas tout ça, je veux profiter à fond. Alors, c'est pas le YOLO et tu fais nimp, mais Ouais. et conscience quand même que t'as une vraie chance. Je sais que j'ai une vraie chance de faire ce que je fais, de jouer au poker, de pouvoir être sur YouTube, de pouvoir. Et c'est pour ça aussi, ça me maintient vraiment la passion pour ce jeu qui m'a apporté une tonne. Et j'ai envie à ma manière de mettre mon petit coup de pouce aux gens. Je vais pas dire non plus aider parce que les gens qui se démerdent, ils font le travail tout seuls. Mais Ouais. voilà, si je peux leur donner un petit coup de pouce ou quoi, c'est cool. Bah, c'est cool. En tout cas, moi, je me rappelle, justement, j'ai commencé le live à tes côtés, entre guillemets, à Kill It. Ta série de vidéos, où tu as fait 6 vidéos sur les range préflop. Mais tu sais, c'est une autre époque. Ça paraît idiot d'en parler maintenant. Mais quand tu sors du contenu gratuit où tu nous expliques les range préflop, quand je te vois, à un moment donné, j'avais vu une vidéo il y a 3 ans où tu overbettais paire de 2 sur Valet XX turn roi, tu vois. C'était des concepts qu'on comprenait pas parce qu'on n'avait pas les outils qu'on a à notre disposition. Toi, tu les avais. Et moi, tu vois, du coup, j'ai été formé à l'école Chichi, tu vois. C'est génial, je trouve. Donc, Ah, c'est gentil, c'est gentil. Après, moi, il y a des trucs aussi que j'ai toujours aimé dans le grind et l'une des choses qui me motive dans le grind, ouais. toujours, ça a toujours été de tester des trucs. Ouais, ok. Je le fais toujours et j'ai toujours fait, même à l'époque, quand je commençais à faire des tout petits bets ou des gros overbets. C'est pas forcément des trucs que j'avais vu ou quoi, mais des fois, euh, j'étais en mode, ok, vas-y, je teste ça, on voit ce qui se passe. Ouais. Alors, des fois, j'étais résultat oriented aussi parce que j'avais pas un sample énorme. Des fois, je faisais un truc et je me dis, tiens, ça marche. Et ça se trouve, c'est nul. Et je le gardais. Puis après, je me rendais compte plus tard que c'était. Voilà. Et puis, des fois, c'est pareil. Tu peux faire un truc qui est ultra bien. Et puis, le poker fait que des fois, tu prends une très Grave. bonne décision, ça marche pas. Et je le gardais peut-être pas. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de pseudo-réponse, qu'on n'avait pas de solver pour avoir Ah un peu ouais. une idée de est-ce qu'on est vraiment à côté de la plaque ou pas trop. À l'époque, c'était simplement, bah écoute, moi je fais ça pour ça, j'essaie d'expliquer pourquoi. J'en parle à mon pote qui joue pas du tout pareil, il me dit, bah moi j'aurais plutôt fait ça. Ah, Ça te c'est fait cool. réfléchir et tu te dis, attends, ok, c'est pas mal ce que tu fais, est-ce que je vais pas prendre ça dans ton jeu, tu vois, mais ça par contre je le prends pas. Mm. Et t'évolues un peu comme ça et t'essayes toujours d'être un peu ce qu'on appelle head of the curve, quoi, toujours un peu au-dessus des autres, quoi. Ouais, la curiosité, c'est important, c'est ce qui te permet justement d'être tout le temps focus, jouer ton A-game comme on disait, et encore une fois, il faut que les gens s'en rendent compte qu'à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'on avait maintenant, hein. Mais toi, tu as eu Puzzlever très tôt, j'imagine, puisque on le voyait dans tes vidéos. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est chouette. Mais les solvers, ça m'a détraqué mon jeu de fou. Moi, quand j'ai connu le solver. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, Ok. j'avais mis les pieds dans le solver largement avant. Il n'y avait pas Pio, etc. Parce qu'en fait, il y avait des joueurs qui avaient développé déjà leur propre solver, des top regs, et j'avais déjà eu accès à ça. Super, ouais. Alors, j'avais pas eu ça sur mon ordinateur, mais j'avais déjà vu comment il fonctionnait. Mm. Et je te parle de ça il y a plusieurs années avant Pio. Donc, j'avais compris un petit peu, c'était déjà des espèces d'arbres de décision. Alors, c'était pas du tout, comment dire, user-friendly, Ouais.
mais voilà, il y avait quelques trucs. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir Pio au début, j'étais en mode, je faisais des sims de partout, je voulais tout soft, j'ai mis la Ah tête ouais. dedans, j'en bouffais. Et en fait, ça m'a dégradé mon jeu parce que le jeu, c'est pas ça en fait. Je savais pas comment utiliser les solvers. Je les utilisais de façon basique et c'est pas ce qu'il faut faire. Et en fait, c'est quand j'ai commencé, encore une fois, à discuter, à apprendre à utiliser les solvers, pardon, à apprendre à node-lock, à apprendre à bien rentrer les données, à faire de l'exploit via ça, Ouais. que là, j'ai vraiment progressé. Maintenant, j'utilise très très peu les solvers, mais par contre, quand je les utilise, voilà, je vais les faire de façon un peu plus exploit, un peu plus tout ça. Ok. Avant, j'en ai trop bouffé et au final, ça a été plus contre-productif. Et en plus, c'était pas le moment où j'étais spécialement le plus heureux dans mon jeu parce que moi, j'ai toujours aimé être créatif, tenter des trucs. Ouais. Je m'en fous si on trouve que une line que je fais, elle est nulle à chier ou pas. Ah, Moi, les c'est coups, je cool. teste. Ouais, ouais. J'ai pas cet ego de me dire, moi, on me dit que c'est nul. En fait, j'aime quand on me dit t'es nul à chier, mais juste explique-moi ta vision, tu vois. Si tu me dis t'es nul pour dire t'es nul, bon, ça avance pas le débat et let's go, des commentaires YouTube comme ça, j'en ai plein et c'est pas grave, quoi. Mais juste, ok, tu trouves que ça t'aimes pas, dis-moi pourquoi et ça se trouve, ça va me faire évoluer, c'est cool. Ça se trouve, je serais pas d'accord avec toi et c'est pas grave non plus. Et puis du coup, à l'inverse, quand tu vois quelque chose qui semble être pas terrible, tu vas plus t'intéresser en profondeur et tu vas comprendre le thinking de tes adversaires. Leur Ouais, profil je vais psychologique, essayer. tu vas leur dresser plus facilement. Je vais essayer au max. Alors bon, Bah des ouais. fois, ça nous arrive à tous, hein. Même moi, ça peut m'arriver d'être peut-être un peu condescendant des fois quand je parle d'un fichier, tout ça peut m'arriver. Je dis pas que ça m'arrive jamais, mais globalement, quand tu as quelqu'un qui fait quelque chose, même si c'est pas un bon joueur ou quoi, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre et de te mettre dans sa tête parce que ce mec-là, tu vas peut-être le jouer. Et en fait, si tu as compris comment il raisonnait, bah, quand tu vas le jouer, si tu reconnais le spot, bah, tu gagnes un edge incroyable. Donc, tu as toujours des choses à apprendre. L'important, c'est juste la réflexion derrière. Parce que Yes. un mauvais joueur, il peut faire le même move qu'un bon joueur. Juste, il va pas être capable de te l'expliquer pour les bonnes raisons. Et ça change tout, en fait. Ouais, ouais, carrément. Ben, je te propose qu'on enchaîne justement avec ton avis sur la communauté AFR. Tu nous en as parlé tout à l'heure avec Club Poker, où au final, le fait que ben, le marché a été régulé entre nous, Mm. ça a arrêté cette, justement cette arborescence de gens qui se mettaient en commun pour Crush. Et quel retour tu as, quel avis tu as sur la communauté? Ben, justement, tu étais encore en live pour la Kill Team Cup, là, comment tu juges ça? Ouais, voilà. Bah, la communauté, c'est très très vaste hein, parce il y a plusieurs mondes dans le poker. Il y a le monde professionnel Ouais. qui est aussi scindé, c'est-à-dire qu'il y a il y a le online et il y a le live. Ensuite, il y a tout le poker amateur Ah bah ouais, ouais. qui est aussi ultra important. Et des fois, on a un peu tendance à l'oublier parce que on est tellement dans le milieu, la tête dans le milieu professionnel Hmm. tout le temps, dans notre petit microcosme, qu'on oublie un petit peu ces gens-là. Et en fait, il faut pas oublier que enfin, c'est eux le poker. En fait, c'est Ouais. pas ce petit milieu professionnel quoi. C'est comme si on les professionnels de Ligue 1. Ok, la Ligue 1 c'est génial, mais le monde amateur c'est des millions de personnes. Donc c'est important, c'est cool. Moi, je suis très content quand on reçoit des joueurs amateurs à la CP Radio et on essaye vraiment de recevoir aussi ces profils-là parce que c'est cool. Et tu vois, moi, un mec qui va faire son premier Vegas et qui a son petit budget, tu vois, il y va, il avait tout compris et tout, il essaye d'économiser le moindre euro, mais il se fait son kiff, il se dit je vais payer ça et tout. Bah, en fait, l'anecdote, elle est aussi cool que le mec Ouais. qui a deep run un autre tournoi, quoi. Il a plein de trucs à te raconter, c'est un Vegas différent, mais ça reste une expérience de vie top. Ouais, ils Donc recherchent ouais, des émotions, et eux, ils les ont à coup sûr, les émotions. Autant et le c'est top ça, reg, lui, c'est ça. quand tu Moi, fais le j'aime quand un bilan, amateur franchement, gagne un c'est. tournoi. Moi, je suis toujours pour l'amateur CNTF. Je Ouais, considère que y a pas le mérite au poker. Je considère que bon, c'est un peu surfait des fois, même si des fois ça m'arrive de dire il le mérite, hein, euh, mais, mais un amateur, je trouve ça génial. ouais. Moi, je veux juste voir des émotions. Je veux Ok. voir un pro quand il chip. Je veux qu'il kiffe. Enfin, tu vois, quand Jason Kuhn, là, il a gagné son truc au Triton et qu'il pleure, que le mec il a gagné plein de trucs. Bah, franchement, ça me touche. Parce que je me dis, ok, et quelle honte à pleurer. Au contraire, le mec, Bah il est ouais, ouais. fier, il a atteint un truc, il a atteint un objectif. Ouais, il a toute cette pression, il décompresse, il lâche les vannes, et c'est génial. C'est la meilleure pub qui existe pour le poker. Tu Bah veux voir la, ça? ouais, la preuve, c'est aussi Moundir, la réaction qu'il a eue. Après, voilà, Moundir, il est bien intégré dans la communauté, et je trouve que. Enfin, moi, je l'adore, ce personnage-là, et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance qui en découle, mais quand on le voit, justement, avoir autant d'émotions, et que derrière, ça suscite des réactions où il se fait inviter dans d'autres tournois, bah en fait, c'est ça le poker, c'est vraiment ça, t'as bien raison Oui, de bien le sûr. souligner, quoi. Et c'est un monde où justement, il y a ce truc incroyable que le milieu amateur peut côtoyer le milieu professionnel, Ouais, et même l'amateur peut battre le professionnel. Et ça, c'est top, parce que t'as ça dans aucun autre. Bah, pour moi, le poker n'est pas un sport, ou alors je le mets au niveau des échecs, c'est un sport ouais, mental, ouais, ok. ouais.
Mais il n'y a rien d'autre en fait. Ça n'existe pas un milieu comme ça. Il y en a pas quoi. L'histoire où un mec totalement random il peut devenir champion du monde, bah, ça existe nulle part. C'est impossible. C'est impossible. En patinage de vitesse, le mec au JO, là, que tout Ouais, le monde ouais, tombait ouais, devant lui. ouais, elle est folle cette histoire. Ouais. Elle est vraiment incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, peut-être le short track du coup. C'est peut-être aussi le truc. C'est pour Peut-être, ça c'est que vrai. Winamax a lancé le short track à cette étape d'ailleurs, avec Ouais, t'as l'image du raison, patin à t'as glace, ils raison. sont malins. Il y a deux trucs alors. Il y a le poker et le short track. Ouais. Non, bah c'est cool. C'est cool. Et bah du coup, on va continuer avec ce que tu pourrais nous faire comme retour d'expérience sur les joueurs que tu as encadrés ou que tu as vu progresser au sein de la communauté. Qu'est-ce qui les empêche de progresser pour la plupart? Quels sont les leaks généraux que tu rencontres auprès de ces joueurs-là? Je pense que. Alors, j'ai pas fait. Bon, j'ai fait du coaching, mais j'ai pas fait tant de coaching que ça en vrai Ok. dans ma carrière. Parce que chaque année, je prenais genre 5 6 élèves. J'ai jamais pris une tonne d'élèves. Parce que ça prend beaucoup de temps le coaching et avec tous les trucs à côté, c'est compliqué. Et là, ça fait depuis que j'ai travaillé sur ma masterclass, donc ça fait 2 ans, Ah ouais, ouais. plus de 2 ans que j'ai pas pris un élève en cours particulier Ok. parce que j'ai pas le temps quoi. Mais j'en ai fait quand même pas mal et surtout je vois les questions que les gens me posent et c'est surtout ça le principal, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux tout ça. D'ailleurs je m'excuse toujours, j'essaye de répondre à un maximum de personnes. Si des fois votre message passe à la trappe, j'en suis désolé. C'est Et comme cool. d'hab, envoyez-le sur une seule plateforme, mais ne m'envoyez pas sur toutes les plateformes. Voilà, mais j'ai plein de questions tout le temps et très souvent en fait c'est vraiment des problématiques beaucoup plus mentales que techniques. Parce qu'en fait techniquement, je vais pas dire qu'il n'y a pas de boulot, c'est dur d'être bon techniquement, mais c'est pas impossible. Ouais. D'être vraiment correct et d'aller battre certaines limites, c'est vraiment pas impossible. Maintenant, tout le monde a accès au logiciel, tout le monde a accès à du contenu gratuit. Ouais. Si en plus tu parles anglais, tu as encore plus accès à du contenu premium. Donc, tout cet aspect technique du jeu, il est clairement atteignable. Par contre, cet aspect mental, qui peut être en lien avec la technique, par exemple, je pense que l'un des leaks principaux des joueurs, c'est cette idée de vouloir jouer un poker propre, un poker beau, un poker, tu vois. Mais non, ça c'est des conneries. Le but du jeu, c'est de jouer un poker qui est le plus gagnant possible. Si tu as une situation où faire 10 fois le pot, le mec te paye, et que par contre la théorie te dit de faire 3 quarts, bah non, mais fais 10 fois le pot, on s'en fout que quelqu'un dit, mais c'est n'importe quoi. Donc ça c'est souvent un petit biais mental Ouais. qui est lié au regard des autres. De se dire, bah voilà, moi je vais poster une main sur un forum, je vais me faire défoncer parce que tout le monde pense que c'est de la merde, ou je me retrouve sur une table télé et je vais faire de la merde. Et en fait, ouais, tu vas faire de la merde, mais tout le monde fait de la merde. Genre, même Adrien Matheos, il fait de la merde. Juste Adrien Matheos, quand il fait de la merde, bah il prend du recul, il dit, putain là j'ai fait nimp, ok, je l'accepte, comment je fais pour m'en servir quoi. Donc ça c'est le premier truc, c'est accepter qu'on fait des erreurs, accepter que on n'est pas parfait. Donc essayer d'accepter le regard des autres, c'est pas facile, c'est vraiment pas Ouais, tout le ouais, temps ouais, facile. carrément. Et ensuite, c'est ce que je disais avant, c'est enlever toutes ces barrières et ces pressions mentales quoi. Si tu as un entourage qui te soutient pas, ça va être très dur. Ouais. Si ton seul objectif, c'est tu t'es dit, ben voilà, là il me reste 2 mois de chômage, je vis sur ça et j'essaye de monter ma bankroll, ça va être très dur. Je dis pas que c'est impossible, mais il va falloir être très fort Ah ouais. et il faut que tu aies une passion incroyable. Et parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui pensent être passionnées du jeu et en fin de compte, au premier bad run, tu te rends compte de la violence de jeu parce que c'est un jeu magnifique, mais c'est un jeu qui peut être extrêmement violent psychologiquement. Et c'est dur parce que franchement, même tous, moi je connais très peu de joueurs, enfin, t'es là, franchement, t'as fait un break de 15 jours, tu rentres de vacances, tu joues, tu fais une session perdante, t'es en mode mais je gagnerai plus jamais quoi. Ah ouais, ouais, j'étais bien en vacances. Ah ouais. Ouais, tu te dis mais je gagnerai plus jamais. Alors après, bon, tu te remets bien, tu te remets droit et allez, c'est reparti. Mais on a tous ce doute. Et pour pas l'avoir, bah, faut bosser. Et le fait de travailler, ça te permet d'avoir confiance en toi, confiance en Ouais. ton jeu. Il faut des fois, et il faut faire tout cet équilibre un petit peu entre la surconfiance et le fait d'être humble aussi dans ton jeu, dans ta carrière. Pour moi, quand tu es à une table, par exemple, on parlait de live, Ouais. à une table, tu as le droit de penser que tu es le meilleur de la table, tu as le droit de le penser. Alors, ça veut pas dire que tu manques de respect aux autres, tu as le droit de le penser, ça peut être comme les grands champions, tu vois, les grands champions, ils pensent qu'ils sont les meilleurs joueurs du monde. Ouais. Et ça, j'en suis persuadé. Tu dois penser ça. Par contre, quand tu es en dehors de la table, ok, là, tu prends du recul, tu es humble. Je crois que, il me semble que le dernier, je l'ai regardé hier, c'est peut-être pour ça que j'ai ce discours aussi un peu qui me reste dans la tête. C'est Benjamin Chalot, je crois, qui dit ça dans Equity, là, le film qu'il a fait sur. Enfin, le film vlog Ouais, ouais, je sur l'ai vu, comment ouais, il est chouette. catégoriser Equity.
Et je crois qu'il a un petit peu ce discours-là, et je suis totalement d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça que Ben fait partie des tops, quoi. C'est qu'il n'y a pas de honte à penser que tu es le meilleur, mais c'est pas parce que tu penses que tu es le meilleur que tu n'es pas obligé d'écouter les autres. Parce que si tu n'écoutes pas les autres, tu n'avanceras pas. D'ailleurs, on l'a dit au début, comment tout le monde a progressé au poker, il n'y a personne qui progresse seul. Ça n'existe plus, les génies. Ça existait il y a 10 ans. Ouais, c'est Un clair. mec comme Isildur qui était tout seul et qui comprenait tout comme tout le monde. Ouais, voilà, ok, t'en as un tous les. Mais maintenant, il n'y a pas un mec qui est top et qui n'a pas un groupe de travail à côté, qui n'a pas une coloc, qui n'a pas un chan ultra avancé ou qui n'a pas une team ou pas d'Adrian, voilà, avec Wina ou quoi. Ça n'existe plus, quoi. Les mecs seuls, tu peux pas, c'est trop dur. Ouais, et puis encore une fois, quand on en revient justement donc aux ligues généraux qu'on retrouve chez les joueurs, en fait, tu en as parlé un peu aussi, mais en fait, c'est quand tu as commencé ta période des solvers où ça t'a embrouillé. Et les gens sont encore embrouillés par cette volonté de vouloir se rendre inexploitable, de jouer un poker parfait, etc. C'est une chose à laquelle on ne peut pas tendre. Et Bah pour autant. déjà excuse-moi, Ouais, je te coupe, mais déjà le poker inexploitable, c'est une légende et c'est un peu du bullshit parce ouais. que à part, même quand tu vas jouer, et bah, hier à la radio on en avait la preuve, hier on a reçu un des meilleurs joueurs de heads up du monde, Bobo, je vous conseille d'aller écouter le podcast. Ah ouais, carrément, ouais. On Euh, mettra en lien. Bah oui. et en fait, il te parle d'une HH et c'est marrant parce qu'à la fin du coup je mets des mains de high stakes comme toujours, sauf que Ouais. lui il les joue ces mecs. Donc, et il va te dire, bah, lui ici, ouais, il est un peu neat, il fold de trop. Et évidemment, les mecs, ils sont pas neat comme nous on l'entend. C'est juste qu'ils fold peut-être 10% de plus, 15% de plus. Mais on est sur des micros edge qui s'additionnent. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Et donc, il y a ce truc-là. Et lui, merde, j'ai pas du mon. Ah oui, c'était sur les solvers. Et en fait, les solvers, c'est surtout, il faut apprendre à les utiliser. Ah ouais, ouais. Il faut pas vouloir les utiliser pour trouver une réponse. Parce que le solver, tu pourras rentrer toutes les données que tu veux. Il pourra toujours te dire, peu importe ce que tu as fait, c'est OK en fait. Surtout avec Il y aura GT Wizard, toujours ouais, ouais. Ouais, il y aura toujours ouais, Wizard encore plus, parce que tu peux pas node-lock. Donc c'est bien pour donner un peu une idée, te donner une base, mais faut pas voir ça comme une réponse, parce qu'au poker, il n'y a pas de vraie réponse, parce que ça dépend trop du profil du mec en face. Il y a un spot, si le solver il dit bah ici tu colles 20%, ah, mais si le mec en face il a zéro bluff, Ah, c'est c'est nul. clair. Il y a des mecs, ils ont zéro bluff. On parlait du live, dans le live, il y a des mecs qui ne bluffent jamais. Ah ouais, non, c'est fou, hein. Ils bluffent pas, c'est ultra caricatural. Le mec en fout partout, il en fout partout. Le mec qui est tight et qui bluffe pas, il ne bluffe pas. C'est Ben, comme ça. je sais pas si tu te rappelles, mais Alex Luno disait dans le reportage Nosebleed que pour lui, le genre parfait, c'était plutôt David Kita que lui-même, tu vois. Parce que David Kita, il avait cette faculté, justement, à prendre la bonne décision à l'instant T, et vas-y, fuck le long terme, quoi. Ça, c'est chouette. Je proposais au chat de nous poser des questions, on va essayer d'en avoir des intéressantes pour pouvoir rebondir avec eux. Mais en tout cas, ouais, c'est passionnant de t'entendre parler avec tout, justement, l'expérience que tu as accumulée au sein de cette C'est parce communauté, que c'est vraiment chouette, hein. je me suis planté souvent aussi. Voilà, il y a des trucs où bah, si on t'apprend pas, tu perds du temps. Alors attention, bah, l'échec c'est ce qui te fait avancer aussi, hein. Donc une carrière sans échec, quel que soit le milieu, ça n'existe pas. Et Ouais, moi je suis toujours pour valoriser l'échec à fond. Parce que ceux qui se plantent, c'est ceux qui essayent. c'est clair. Donc échouer, j'ai envie de dire échouer. C'est pour ça que je disais avant, si vous avez envie d'être pro et de vous donner les moyens, faites-le. Juste faites-le consciemment. Allez pas mettre de l'argent que vous n'avez pas ou quoi que ce Bien soit. sûr, ouais, ouais. Mais si vous échouez, c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment pas grave. C'est pas une honte non plus. Les gens qui vont vous juger, c'est les gens qui comprennent pas. Et c'est aussi des gens qui ont peur en fait. À travers vous, ils vivent un peu leur peur de ne pas tenter, de ne pas essayer les choses. Donc voilà, essayez de pas que ces critiques-là vous bouffent pas. Et voilà quoi. Yes, vas-y, bah, encore une fois, c'est top. Il y a Xiaomi qui demande d'accord le prochain Cash Game All Star. C'est vrai que c'était sympa ce format-là, à Écoute, le l'époque. prochain tournage est booké. Yeah, Il va y en super. avoir un autre, c'est pas pour tout de suite parce que là il y a Vegas qui arrive, donc c'est compliqué de faire les castings. Et Ah puis ouais. c'est un format. En fait, je vais pas vous mentir, réunir 6 joueurs de poker à une table de poker online, c'est très compliqué. Ouais, on a essayé de le faire avec Poker Crusher, on a vite abandonné. Mais là, on a un très très gros casting, il va être très cool. Et il y a un joueur qui joue les plus grosses tables du monde dessus là sur le prochain casting, Waouh. donc ça va être cool. Non, ça va être Tiens, vraiment cool. C'est pour super. juillet le prochain casting. Il y a Manu Lamover qui nous demande pensez que le fait de venir d'une famille pauvre, slash middle, slash aisée, aide plus ou moins à jouer les parties plus chères. Et on en avait un peu parlé justement par rapport à l'entourage. Et c'est vrai que il y a Moi, je forcément des pense biais qui l'inverse. se font, quoi. Moi, je pense l'inverse. Je pense que, en fait, psychologiquement, quand tu viens d'une famille aisée, ben, c'est beaucoup plus facile à assumer parce que tu te dis, bah, si ça marche pas, de toute façon, ma famille, elle est aisée, Ouais, ouais. c'est un peu mon confort. Peut-être que je peux reprendre la société de papa ou quoi Ouais, que ce soit, exactement, hein. ouais, bien sûr. C'est évidemment un confort psychologique. Et ce jeu est tellement difficile psychologique que tout confort comme ça, ben, ça t'aide. C'est évident. Si t'es tout seul, ce que je disais avant, quoi, si tu as 1000 euros sur ton compte, tu veux te lancer pro.
et tous les mois, il faut que tu réussisses à cash out peut-être 1000 balles pour payer ton loyer, ta bouffe ou quoi, ben c'est comment dire, c'est super dur quoi, psychologiquement. Après, que tu l'as dit aussi, et les difficultés, c'est ce qui nous font avancer. Et je pense que pour être épanoui, il faut pouvoir justement rencontrer ces difficultés, y faire face et aller de l'avant. Et je pense que les plus grandes réussites sont faites de gens à qui on leur donnait pas, tu vois, on n'aurait pas misé sur eux. Et en fait, il faut avoir ce courage. Encore une fois, il faut puiser dans nos avantages, dans nos compétences. Si notre entourage est aisé, c'est une arme. Si ça ne l'est pas, c'est une arme. Et je pense qu'on doit, en tant que joueur de poker, se nourrir de tout ce qui nous fait avancer. Ouais, Et ça, c'est chouette. et c'est ce que je disais avant, c'est accepter. Enfin, on a tous des défauts, on a tous des grandes qualités. Franchement, prenez, tu sais, il y a des petits tips un peu cons. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. N'hésitez pas, enfin, mettez vos qualités sur une feuille, mettez vos défauts pour y faire face. Et en fait, juste parlez-en, quoi. C'est pas, si vous savez que votre défaut, j'en sais rien, j'ai pas d'idée en tête là, Ouais, ouais, ouais. mais ça va vous aider à travailler dessus, acceptez-le, et faut vraiment pas avoir honte. Et comme je le dis toujours, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer. Ça n'existe pas. Si vous réussissez à quelle que soit l'échelle dans un domaine, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Mais il y Ouais. aura aussi plein de gens pour vous soutenir, vous pousser, vous montrer la voie, vous montrer l'exemple, avoir un petit peu des modèles, avoir un petit peu des mentors. Et en fait, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Et ces gens-là, ce qu'ils veulent, en fait, c'est des gens qui ont la niaque et qui se donnent. Et ils vont s'entourer de personnes comme vous, en fait, si vous êtes comme ça. Et c'est là où vous allez pouvoir les atteindre, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous donner ces moyens-là et vous allez faire forcément des bonnes rencontres, c'est Bah certain. ouais, c'est des super conseils, ça c'est vraiment des super conseils. Tu sais, il y a encore plein de questions. Il y a Dan Statia qui me demande: tu trouves que c'est un bon coach Chichi? Moi, je lui dis: bah en fait, moi j'étais formé à l'école Chichi parce que je me suis nourri de tes vidéos. Et ce qui est rigolo, c'est que à l'époque, je t'avais contacté pour faire du coaching. On avait fait 5 séances de coaching ensemble. Et tu vois, alors c'était une autre époque, c'est compliqué de juger de manière objective, tu vois, la teneur, tu vois, la qualité d'un coaching. Mais quand je vois, tu vois, les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est ça qui est hyper inspirant en Je fait. C'est pense ça le que cool, le retour d'expérience. je reverrai mes coachings il y a 8 ans ou Mais 7 ouais, ans. t'es. Je pense que je serais pas spécialement Non, content. non, mais du coup, tu vois, je suis un peu idiot de juger, tu vois, ta qualité de coach par rapport à cet événement qu'il y a eu il y a quelques années, tu vois. Et moi, je trouve ça cool que tu nous accordes du temps, que tu nous fasses ton retour d'expérience et on le sent bien. Ce que tu souhaites, c'est inspirer la communauté, partager les tips et tu vois, leur rendre ce qu'ils t'ont apporté, entre guillemets, même si au final, tout ce que tu as, tu t'es battu pour l'avoir et ça, c'est chouette. Donc, Non, mais bravo. il y a aussi un truc, tu vois, certes, je sais que dans le milieu du poker, j'ai une certaine notoriété, etc., au milieu Ouais, du poker français. Bah, faut pas oublier qu'on joue aux cartes, tu vois. Enfin, genre, je vais pas faire ma star parce que je joue aux cartes, quoi. Faut pas déconner. J'ai vu le Grinder Solidaire, ton message. Écoute, j'ai des tonnes de messages en retard. Sache que t'es pas le seul. J'ai plein de messages Discord, etc. J'en ai qui sont dans les spams et que je vois pas. ouais, Et ouais. généralement, ceux que je vois le plus, c'est plutôt Instagram si vous voulez me contacter. C'est un peu plus simple. Tiens, je le mets, ton Insta. Voilà, plutôt sur Insta si vous voulez me contacter ou quoi. Et généralement, j'accepte les trucs si j'ai le time. Là, c'est pareil. Germain, il m'avait contacté il y a quelques temps. J'ai pas répondu à ses premiers messages ou quoi. Puis à un moment, ça arrive à mon oreille et voilà. Mais non, j'essaie de répondre à tout le monde. Mais ouais, voilà, on joue aux cartes, quoi. Faut pas déconner de penser qu'on est des superstars ou quoi. Il y a des superstars dans ce milieu. Actuellement, elles sont toutes à Vegas. Elles jouent les 25 000. Elles jouent tout ça. Voilà. Moi, je suis un petit gars qui a de la chance dans ce milieu. Je m'en sors pas trop mal. C'est cool, mais bon, on va pas, voilà, pas faire la superstar non plus, quoi. Non, mais c'est cool, encore une fois, ça prouve qu'il faut de l'humilité et ce discours-là, il faut avoir le même quand on est au table. Il faut être en même temps avoir de l'ego bien placé pour se persuader qu'on puisse performer et en même temps, voilà, c'est de la bagarre. Il faut entamer une partie en se disant qu'on peut la gagner, mais en même temps avoir ce recul pour progresser. Et le Grainer Solidaire, ouais, c'est super ce qu'ils font. Ils font des reviews tous les jeudis sur Twitch. Nous, on adore ce qu'ils font. Et ils essaient d'avoir des invités. Ils ont eu style Akous, Yolan, et je pense qu'ils auraient aimé te solliciter pour ça, pour que tu donnes ton avis et en fonction de ton emploi du temps et ce que tu as envie de rendre à la communauté. Ouais, Déjà, mais tu l'as fait aujourd'hui, c'est avec super. plaisir. Avec plaisir, en tout cas. Pourquoi d'ailleurs n'est-il pas à Vegas pour le Cash Game Live? Donald Trump nous demande. Alors, j'ai jamais été à Vegas. C'est pas un truc qui m'attire, mais je vais y aller là. C'est ma première fois. Ah ouais, ok. Ouais, je vais aller à Vegas jouer le main event là. Je me fais un petit cadeau. Je vais jouer le main event le mois prochain. Oh, super. Donc, je vais juste jouer le main event. Enfin, c'est mon programme, c'est d'y aller. Je me fais le main TV, je me fais mon kiff. Et en fonction du résultat du main, après, je vais aller grinder des cash games ou peut-être faire 2-3 tournois. Ouais. Pourquoi j'ai jamais fait Vegas? Tout simplement parce qu'en fait, ça fait que 6 mois que je m'intéresse au MTT. Ah, ok. Je me voyais pas. En fait, quand je me sens pas
à l'aise dans un domaine, j'ai pas vraiment envie d'aller mettre la tête dedans. Ok. Vu que j'avais jamais bossé les MTT, que ça m'attirait pas spécialement, bon, j'avais, à part les events Wina ou quelques petits events que j'ai déjà fait quelques tournois, Ouais. j'ai même des fois sur des malentendus fait des deep runs. Mais bon, je connaissais rien des ranges, je connaissais rien de ce jeu, c'est vraiment un autre jeu, donc j'étais vraiment pas à l'aise tout le temps. Je cliquais un peu au pif, des fois ça tombe bien, mais des fois ça tombe, c'était pas ouf aussi. Donc voilà, là, le fait de m'être fait coacher, d'être à l'aise, j'ai fait un petit peu plus de live, je me sens beaucoup plus à l'aise en live, je me sens beaucoup mieux. Bon, j'ai un peu chaté, là, j'ai fait 2 tables finales, Ouais, mais on a vu ça, ouais. donc c'est cool, quoi. Mais voilà, je me suis fait mon petit cadeau. Il y a Flavien et Sylvain qui partent là-bas. Ils Bah m'ont ouais. un peu chauffé. Au début, j'ai dit non. Puis après, ils m'ont bien chauffé. Puis allez, je dis allez, vas-y, c'est bon, je viens. Je me bind le main. Et puis après, on verra si je fais du MTT ou quoi. Mais le plan, c'est de deep run le main, quoi. Ah, c'est un bel accomplissement, hein. Franchement, si tu te serais dit toi, tu te serais dit ça au toi qui avait arrêté, Jamais, enfin, qui a jamais. fini les études après le master et qui est parti pour faire un an sabbatique, Ah non, qui jouerait le mais main 10 ans plus tard, c'est génial. tu m'aurais dit, tu vas buy un jour en tournoi à 10 000 balles. C'est chaud, c'est Je fou. t'aurais dit, ouais, bien sûr, bah, endors-toi, et puis on en rediscute. Là, je vais aller faire mes courses, et j'ai que 20 euros pour faire mes courses, tu vois. Donc, non, non, ouais, j'aurais jamais pu penser ça, pouvoir buy-in ça et pas avoir de pression ou quoi. Moi, je le vois vraiment là, je me fais mon cadeau, tu vois. C'est vraiment mon cadeau. Je fais pas item et tout, c'est pas grave. Ouais. Évidemment, ça veut pas dire qu'attention, je le prends au-dessus de l'épaule. Non, non, pas du tout. Je vais essayer de jouer mon meilleur poker et être à fond, et être très concentré, et puis kiffer, quoi. Juste kiffer le moment, kiffer tout ça. J'étais pas hype de base, là maintenant je commence à être hype, j'ai envie d'y aller, je suis content là de voir les potes Deep Run, Bah hier ouais. Sarah qui fait troisième, c'est génial. Ouais, oui, hier, ouais. Donc voilà, moi je veux que les Français ils fassent des perfs, je vivrai en les regardant. Et puis là j'espère un petit peu, écoute, sur un malentendu, j'espère vous faire vibrer en Deep Runant, quoi, ce serait top, quoi. Et c'est le deuxième invité à la suite qui nous parle, qui rêve de gagner le main event. Alors j'espère que ça va arriver. Il y a 2 écoles, il avait fait tout un projet en se disant alors je gagne le main event, je fais la tournée des plateaux télé, je prends ma retraite. Ça y est. Et toi pareil, du coup tu en parles. J'espère que ça va se réaliser, hein. Il va pas pouvoir le gagner si je le joue, ça va être compliqué, il fera deuxième, quoi, le pauvre Léo, quoi. Ouais, deuxième, il sera dégoûté, hein. Mais il pourra peut-être prendre sa retraite quand même. En tout cas, ouais, non, c'est cool. J'attends d'autres questions et on nous demande. Il y en a plein d'ailleurs, désolé les gars dans le chat si je rebondis pas sur tout ce qu'il dit, c'est cool que vous mettez autant de messages. Est-ce que tu veux parler des parties que tu joues en online, genre live en tant que joueur, ou tu préfères qu'on parle de ton actualité Bah, en tant que. je joue surtout online, hein, Ouais, globalement. Là, les lives que j'ai fait, c'était notamment bah, pour les tournois Kill Tilt, ok. voilà, qu'on a lancé cette année avec 5bet. Donc c'est pour ça que je vais là-bas, et puis c'est top parce que ça permet de rencontrer la communauté, de voir des gens, enfin, tu vois, de voir des gens qui disent je viens faire mon premier tournoi live parce que c'est vous, parce que tout ça, Ah c'est trop ouais, bien, quoi. ah, c'est top. C'est vraiment génial. Online, bah, je grind globalement depuis plusieurs années les mêmes limites, c'est Ouais, 200, 400, 600. c'est chouette, c'est Pendant un top. moment, je retapais pas trop au-dessus de la 400. Là, depuis septembre, j'ai commencé à retaper un peu au-dessus. Assez peu parce que ben, ça tourne pas beaucoup. Ouais, Parce que ouais. je vais pas te mentir qu'il y a des rooms. Je pense qu'il y a des 2-3 petits problèmes sur ces limites-là et ça donne pas trop confiance d'aller les Ouais, grinder. carrément, carrément. Donc j'y fous pas non plus tant que ça les pieds et majoritairement, ça va être 200-400. Des fois un peu de 100, j'essaye de pas trop en faire, mais bon, j'en fais quand même pour compléter. Et puis, parce que des fois, voilà, il faut faire un peu de volume, donc j'en Ouais, lance quand ouais. même, notamment quand je gagne la journée. Tiens, ça va nous demander du coup quel room et tout, mais là, il est 17h55, on va pas avoir le temps de relancer un débat Non, sur les bah, rooms qui sont un franchement, peu. il y a un peu toutes les rooms, quoi. Il y a un peu toutes les rooms sur lesquelles je grind, quoi. Wina, Incognito, comme la majorité. Après, il y a du Unibet aussi. Il y a Ouais, bah un peu. ouais. Bah, t'es obligé t'es sur toutes les rooms, hein, globalement, quoi. Ouais, carrément. Mais je pense qu'il parlait pourquoi certaines rooms, enfin quelle room en qui tu n'as pas confiance. Mais au pire des cas, on y reviendra parce que là, il nous reste En peu de fait, c'est pas, temps et une- c'est un c'est grand pas un débat. problème de room. C'est pas vraiment un problème de room ou quoi. C'est un Ouais, problème qu'il y a des joueurs et du puis il y a déjà field. des affaires qui sont sorties, quoi. Non, non, je parlais pas de RTA ou quoi. Je parlais voilà, de trucs de collut ou pas. Après, Ouais, attention, je suis un peu parano là-dessus. Ça se trouve, des fois, il y a rien, mais j'ai déjà vu des trucs bizarres. ouais, carrément. Il y a des joueurs aussi qui en parlent. Et de temps en temps, il y a des vagues de reports. Donc voilà, quoi. Et je parle même pas forcément que des rooms.fr, quoi, là-dessus. Yes, carrément. Bah tiens, on nous demande aussi, après ce superbe festival que vous avez organisé au Club Barrière, je crois, est-ce que vous avez d'autres ambitions? Parce que justement, vous avez réussi à vous réinventer. On parle de Kill Tilt au début avec du contenu gratuit, vous avez sorti des masterclass, vous avez agrandi l'équipe. Il y en a qui sont arrivés, qui sont repartis. C'est quoi les projets alors? Gagner Euh, le mail, mais après ça. Ouais, gagner le mail, ce serait génial. Non, bah, c'est développer notre contenu. Donc, bah, en fait, au bout d'un moment, on n'a pas eu.
le choix entre guillemets En fait, si on voulait faire grossir la boîte, si on voulait progresser, etc., c'est toujours pareil, il faut rentrer de l'argent. Bien sûr, ouais, avec le temps que Et, vous y mettez, c'est et on logique, avait- on le et comprend. en fait, t'as pas 15 000 solutions pour faire de l'argent parce que YouTube, ça te paye pas, on fait pas assez de vues dans le milieu du poker pour vivre de YouTube. Donc ça te paye pas. Et ensuite, tes partenaires, etc., au bout d'un moment, tu es un peu capé aussi. Ouais, Donc il faut développer des revenus. Donc on a mis beaucoup de temps. On est arrivé un peu les derniers alors qu'on était les premiers de base à faire des formations. ouais, L'avantage qui est cool, c'est que ça nous permet déjà nous de les faire parce que ça prend beaucoup de temps et de nous rémunérer bien évidemment. Aussi d'avoir développé la boîte, d'avoir pu embaucher pour grossir super. et de développer nos contenus. Par exemple, là, on a commencé à faire des vlogs, etc. Un vlog, ça coûte très cher. Ah ouais. Il faut prendre un caméraman, il faut lui payer l'hôtel, il faut payer les bouffes, les frais de tout le monde, etc. Donc ça coûte très cher. Donc ça nous permet de faire ces contenus-là et de les développer. Ça m'a permis, moi par exemple, de me payer des coachings pour améliorer les miniatures, Ouais, essayer de ouais, pousser carrément. les edges, améliorer mes montages. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça que personne ne voit. C'est tout un peu tous les détails de l'ombre, mais tout ça, ça coûte mine de rien beaucoup d'argent aussi, la gestion du site, tout ça. Donc voilà, il faut faire rentrer l'oseille. Les formations, c'est cool parce qu'elles ont bien marché, on est très contents et ça Ouais, nous a permis de grossir. top. Donc ça, c'était ce point-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Moi, c'est là les vlogs, je kiffe ces contenus-là. Je sais que les gens aiment bien, Bah ouais. donc j'ai envie que ça. En fait, c'est toujours pareil. C'est pour que ça continue, il faut que ça marche. Donc, si on investit de l'argent et qu'on voit que derrière ça marche et tout, forcément, d'une, ça motive, d'une, on rentre dans nos frais et c'est cool aussi, et c'est important. Et ensuite, moi, ce que je veux développer le plus et essayer de dégager du temps, alors c'est dur pour l'instant cette année, j'espère l'année prochaine un peu plus, de raconter plus d'histoires poker. C'est un format que j'adore, que je kiffe. Ah oui, je me rappelle, t'en as fait quelques-unes, ouais, carrément. Ouais, j'en ai fait 4 ou 5 et c'est cool, je kiffe trop, mais c'est beaucoup de boulot à tous les niveaux. Donc j'adorerais avoir suffisamment de temps pour en faire une par mois, mais c'est dur. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, je vais essayer de bosser pour. J'ai 2-3 idées pour essayer de gagner du temps là-dessus, notamment bosser peut-être avec d'autres personnes Bah pour ouais. monter sur des scripts ou 2-3 trucs, quoi. Mais c'est toujours pareil, c'est malheureux de dire ça, mais c'est toujours le temps et l'argent. Tu peux pas tout faire. Et je fais déjà beaucoup de choses. J'essaie déjà de les faire bien. Et c'est pas facile, quoi. Il y a Yolan qui nous disait qu'on surestime ce qu'on peut faire en une journée, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Ben ça tombe bien parce que toi, en 10 ans, t'en as fait des choses. Et il t'en reste plein à accomplir, donc c'est chouette. Tiens, il y a juste Manuna Bomber qui semble avoir une question qui me tient à cœur. Manu, Ah, ouais, en plus, il est assez actif dans plein de communautés, donc il est super cool. C'est quel gap de limite est le plus difficile à franchir en cash game selon toi? Si tu peux y revenir rapidement, parce qu'en plus, du coup, de par ton c'est expérience ou les c'est gens que dur tu parce connais. que moi, j'ai parlé de mon expérience, mais moi à l'époque, la limite sur laquelle j'ai eu le plus de mal à m'installer, c'était Ouais. la 200. Ok. Non, c'était la 100, pardon. C'était la 100. La 200, ça s'est fait très vite et c'est la 100. Je sais pas pourquoi la 100 me voulait pas de moi. J'arrivais pas, je faisais des shoots de 10 caves, ça marchait pas. Et je me tapais le mur, j'y arrivais pas. Donc ça a été la limite que j'ai mis le plus de temps à shoot à l'époque. Ouais, ouais. Ensuite, c'est compliqué parce que maintenant, par exemple, quand j'ai fait ma masterclass, j'ai grindé en micro. Mais du coup, forcément, j'ai grindé en micro avec mon niveau, mon expérience. Donc c'est plus facile pour moi. Bah ouais, ouais. La limite que j'ai trouvé un petit peu la plus bâtarde, c'était la NL 20-30, qui était un peu, je trouvais la plus bâtarde parce qu'elle était un peu trop tight, c'était un peu plus chiant. Je trouvais la 50 globalement plus facile. Et je pense aussi qu'il y a des limites où il y a moins de fiches par rapport à un biais, quoi. C'est-à-dire qu'un récréatif, il va buy-in 10 balles, il veut se faire kiffer. Ouais, bah ouais. Tu vois, ou il va buy-in peut-être 50 balles, il va peut-être buy-in. Mais bon, c'est rare qu'il buy-in un montant un peu. Tu vois, un fiche est 25 blindes, donc sur une NL20, buy-in 5 euros, peut-être qu'il va aller en L10 ou peut-être en L5 directement, et pas vraiment en L20, tu vois. Donc Ouais, c'est c'est peut-être pour clair. ça qu'il y a moins de récréatifs aussi, sur ces limites. Mais c'est vrai que voilà, c'est la limite en tout cas, j'ai le plus galéré sur l'AMC, quoi, clairement. Tiens, on nous dit que la vidéo ou la story de Stu Hangar a été très cool, donc tu vois, c'est top, hein, les Merci. gens Ouais. Alors, se rappellent de ce que t'as fait. il a une vie tellement incroyable, ce gars aussi, c'est ouf. Ouais, 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 carrément, ouais, carrément. Ouais, tiens, du coup, il y a encore plein de questions, mais on va devoir te Allez-y, libérer allez. parce qu'encore une fois, tu nous as dit que tu Bon, manquais je de peux temps rester un et peu pour l'instant, je peux rester un t'as petit peu. tout un tas de projets à aboutir. Et je voudrais juste. Je sais pas si tu veux qu'on revienne sur les formations générales, sur justement euh, le. Comment on a accueilli le fait que vous proposiez de la formation. Ça a été mitigé. Après, c'est Ouais, toujours pareil. Alors, globalement, ça a été plutôt très positif. ouais, j'en entends que du bien de Kill Tip pour le coup. Ouais, non, mais il y a eu quelques critiques, mais elles font partie du game et c'est Ouais. normal. Et alors, il y a eu des critiques que j'ai acceptées, d'autres non, et sincèrement, d'autres qui m'ont même fait mal parce que c'était plus des critiques sur ma personne Oh, ouais. plutôt que sur le contenu. Et
bon, j'ai fait des conneries dans ma vie ou quoi, mais bon, j'ai pas eu l'impression, tu vois, dans le poker, d'être le mec, genre le grand méchant, quoi. Moi, bon, j'avais pas cette impression-là. Donc, pour le coup, il y a deux, trois critiques j'ai pris un peu mal. Et puis, ça a été assez loin. Ouais, franchement, il y a deux, trois trucs, ça a été assez loin. Il y a ma meuf qui a reçu des messages sur les réseaux Ah, sociaux. Enfin, voilà, il y a des mecs, c'est un peu des gros teubés. Et ça fait des malins sur les réseaux. Mais j'imagine que t'as réussi à faire la part des choses, mais ça touche, quoi, forcément. ouais, ouais, non, mais ça m'a vraiment touché, hein. Franchement, ça m'a un peu niqué mon lancement, hein. Ça a bien Ah, marché, mais j'étais en mode. Enfin, ma copine comprenait pas, quoi. Elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a, ça marche pas. Je dis, mais non, ça marche très bien, mais il y a deux, trois trucs, voilà, ça m'a un peu niqué. Donc, il y a eu ça. encore Mais une belle bon, expérience après, au final, hein, ça t'a fait vraiment ça ouais, t'a fait après, ça grandir. m'a forgé. Là, ça m'a forgé derrière, et Grave. maintenant, du coup, j'y fais moins attention. Et non, par contre, en vrai, ça a été ultra bien reçu, hein. Globalement, on a eu des retours ultra positifs. En fait, les formations, ça nous a aussi été demandé Ah ouais. pendant 10 ans qui nous disaient mais bah, tout le monde ils voyaient tout le monde faire des masterclass, donc on recevait des messages, tu vois, de membres qui nous disaient mais est-ce que vous allez faire des trucs plus poussés, certaines choses. À la base on a tout fait pour réfléchir et le faire en gratuit. Le problème c'est que c'est juste impossible. La masterclass, il y a peut-être 80 vidéos, Ouais, je bien sais sûr. pas combien, j'ai pas le chiffre en tête parce qu'il y a eu les mises à jour. Bah, 80 vidéos, c'est juste 2 ans de vidéos YouTube, quoi. C'est-à-dire et la chaîne, elle marcherait jamais. Faire des vidéos comme ça pendant 2 ans, ça marcherait pas, quoi. Ah Donc bah oui, voilà, c'est clair. mis bout à bout, on s'est dit, écoute, il nous faut de l'argent pour grandir. Les gens sont intéressés. Fais-le. Moi, j'ai dit à Peanuts, par contre, sors d'abord une masterclass MTT. Moi, j'ai pris d'abord du temps. Je voulais voir un peu les retours. J'ai pris mon temps. Et j'ai vu, ça a cartonné, ça a marché. Forcément, ça motive aussi quand ça cartonne. J'ai dit, ok, vas-y. Pendant un an, je bosse la mienne. Et l'année prochaine, on sort la mienne. Et c'est ça qui est cool aussi avec Peanuts, c'est que on est ultra différents. On a deux styles de vie totalement différents, Ouais. mais on a plein de valeurs en commun. On arrive à discuter. On arrive aussi à discuter quand on n'est pas d'accord. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. À la base, lui, il voulait qu'on sorte tout en même temps, les deux et tout. Moi, je dis non, écoute, je me sens pas. Travaille d'abord sur ton truc. Moi, je vois, comme ça, j'observe, et ensuite, on fera la mienne. Et bon, au final, il se trouve que ça a été mieux de faire ça, mais c'était Ouais, pas à ouais. la base. Tu vois, là, par exemple, on était un fiche en termes de marketing. Je pense que c'était 1000 fois mieux de faire ça. Mais là, on l'a fait pas par rapport au marketing. On l'a fait juste parce que moi, je voulais d'abord attendre que la MTT sorte. Donc voilà, bon, Tiens, bah, c'était un peu la il y a chatte. Anto Le Normand qui nous dit qu'il a beaucoup aimé ta masterclass et Anto Le Normand il est super actif dans la communauté de Poker Crusher où justement on parle de différentes formations qu'on a pu suivre et donc du coup le fait qu'il ait l'expérience, tu vois, on parle beaucoup en ce moment Poker Detox et tout mais qui mettent en avant la tienne c'est super chouette. Et, Après Detox, c'est. Ouais, après, on est arrivé sur la troisième vague de travail qui est maintenant la data, quoi, ouais, qui bah nous change tout, quoi. on a mis les pieds dedans nous avec Poker Crusher donc on en parle librement mais après c'est un vaste sujet et vu Ouais, moi l'heure qu'il aussi, hein, est. moi, j'ai bossé là-dessus. Ouais, Et ma masterclass, alors, elle est pas basée que sur la data, mais il y en a forcément un minimum, parce que maintenant, c'est une façon de travailler comme une autre. Donc ouais, voilà. Bon, mais je pense que surtout, c'est pas un sujet tabou. Moi, ouais, j'ai un peu du mal avec les stables. ouais, Euh, ok. Parce que je considère que si je résume vraiment ma pensée, pour moi, c'est du botting fait avec des humains. Donc je suis pas très fan de ça et je pense que c'est vraiment extrêmement mauvais pour l'écosystème. C'est juste que par contre, des fois, tu es dans un milieu qui est tellement petit, notamment le cash game, que si en fait tout le monde utilise ça, bah moi j'ai envie de comprendre un petit peu comment les mecs jouent, quoi. Donc j'ai jamais été dans des stables ou quoi, et j'y serai pas parce que c'est pas vraiment c'est pas ce qui m'intéresse, et c'est pas ma vision du poker. Ouais, c'est logique par rapport à ce que tu nous as dit avant, Mais hein. j'ai parlé avec des gens qui étaient, quoi. Donc, bah, quand ces gens-là parlent, bah, je les écoute parce que j'ai envie de comprendre aussi leur vision. Et puis, eux, ils trouvent évidemment, c'est positif pour eux et ils ont leur raison. Et je dis pas que je dis pas que, comment dire, que mon avis là-dessus est le meilleur ou quoi. Ouais, ouais. Mais c'est un peu ma vision là-dessus, quoi. Bon bah super, 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 on voit Tu peux qu'il y me en a poser les autres encore. questions, hein. Je sais qu'il y a une question qui me revient souvent, c'est pourquoi t'as pas pensé à up en 1K ou 2K, etc. Parce que tu fais tout un truc à côté, t'es J'ai grindé entrepreneur. la 1K un peu il y a un temps, j'ai grindé un peu, mais vraiment, je peux pas me dire grinder de 1K parce que pour moi, quand tu es grinder d'une limite, c'est que tu fais un vrai volume sur cette limite. Moi, chaque année, sur la 1K, j'ai peut-être 1000 mains, quoi. Donc, je vais pas dire que je gagne la NL 1000 parce que je gagne 1000 mains, tu vois, ça marche pas. Et puis, je la bum hunt, hein, et puis c'est assumé total. Bah oui. Non, puis j'ai jamais eu d'ego à me dire, ouais, il faut que je joue tout ça, non. Et puis, comme tu l'as dit, de toute façon, au bout d'un moment, quand tu veux grinder high stakes, Ah ouais. tu peux pas faire autre chose. C'est soit tu fais que ça, euh, soit bah, moi j'ai décidé voilà, de mettre un moment, j'ai mon petit plafond de verre, mais ça me permet de continuer à grinder, travailler quand même et faire mes activités à côté. Donc, Entretenir la flamme, entretenir la passion, c'est ça. Et ouais, c'est... ouais, bah, moi j'aurais arrêté, hein. Moi j'aurais arrêté moi si j'avais pas les à côté, j'aurais arrêté le grind, c'est certain. C'est certain, il y a des moments où le grind ça me passionnait plus du tout, quoi. Bah ouais. Le confinement m'a remis un énorme coup de pied au cul. De ouf, je me suis retrouvé à grinder comme un peu à mes débuts, à envoyer du volume, à faire des grosses Yes, journées, ouais.
Puis je vais pas se mentir, c'était facile, donc j'ai gagné beaucoup et donc c'était cool. Mais ça m'a redonné la flamme du vrai grind, quoi. Et bosser sur la masterclass aussi. Donc Carrément. finalement, c'était le bon timing parce que je pense que ouais, 2018-2019, j'étais pas, c'est pas la folie, quoi, au niveau du grind. Pas en fait, même pas en termes de résultats, parce que ça allait, j'étais gagnant quand même. J'avais du mal à faire le volume, tu vois, quand des fois tu te mets des coups de pied au cul, mais quand c'est tous les jours de te mettre des coups de pied au cul, au bout d'un moment, tu te dis, attends, est-ce que je vais pas réfléchir à stop, quoi, au final, et puis à me concentrer sur les Carrément. autres choses. Ouais, Mais c'est non, cool. non, j'ai jamais fait, quoi. En tout cas, tu vois, il y a Donald Trump qui nous dit non, non, n'essaye pas d'aller en 1K parce qu'on veut continuer à que tu nous fasses de la radio, que tu nous fasses des belles vidéos et ça, c'est chouette. Ouais, ça va pas s'arrêter. J'aime trop la radio, je me suis découvert une passion aussi avec ça, donc ouais, non, j'aime trop. Et puis c'est trop bien, quoi. Ça me permet de rencontrer, Ah ouais, tu vois, ouais. les joueurs que je te parlais et tout. Bah oui. Moi, ça me permet de rencontrer ces gens-là, quoi. Et c'est juste génial, quoi. Moi, il y a plein d'émissions de radio où j'arrive et j'ai les paillettes dans les yeux parce que je me dis, bah waouh, putain, ces mecs-là, ils ont un parcours incroyable et c'est génial. Alors, hier, par exemple, Bobo, qui était le top reg Ouais. qui est toujours top reg de Cash Game High Stakes, c'est un mec qui était sur Kill Tilt en NL20 il y a quelques années, quoi. Bah ouais, 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 Le mec, j'imagine. maintenant, il joue des NL 50 000, quoi. Il fait des matchs contre les meilleurs joueurs du monde. Donc, c'est incroyable. À un C'est un moment donné, tu parcours. as été son idole, j'imagine. Ça se trouve, il a regardé tes vidéos, hein, il est comme ça qu'il a démarré, hein. Ouais, bah, son idole, je sais pas, mais ouais, il me l'a déjà dit, quoi, qu'il avait commencé un peu avec Etit et tout, et c'est trop bien. Bah C'est ouais, juste grave. génial. Tiens, bah justement, alors quel serait le meilleur accomplissement pour toi si on se donnait rendez-vous dans 2 ans, dans 3 ans? Qu'est-ce qui te ferait le plus kiffer? Ok, gagner le main et tout, on en rigole, mais ce serait que justement, tu aies encore plus de reconnaissance de la part de la communauté, qu'encore plus de gens Euh, qui j'aimerais, t'écoutent. alors en termes de Ouais, chiffres, j'aimerais qu'on ait 100 000 abonnés sur YouTube. super. Ça change clairement pas notre life et ça rapporte pas plus d'argent en soi, mais c'est un peu un achievement que j'aimerais bien qu'on atteigne. Ok, Je pense qu'on l'atteindra peut-être un jour, je sais pas, mais avoir 100K abonnés au poker, c'est incroyable, quoi. Donc ça, ouais, ce serait voilà, un petit ego trip d'avoir 100K abonnés, serait génial. ok. Personnellement, ben moi, j'ai investi un petit peu dans l'immobilier, etc. Donc, bah, continuer de réussir à développer un peu mon patrimoine. Et en étant joueur de Super. poker en France, c'est un peu une fierté parce que c'est pas facile d'acheter des apparts quand t'es joueur de poker en France. Ouais, j'imagine, Donc, ouais. voilà, développer un peu ça. Ouais, Et après, franchement, bah, là, j'aimerais bien. Alors, c'est pas un objectif en soi parce que gagner des titres ou quoi en tournoi, c'est pas spécialement un goal. Mais j'aimerais bien mettre un petit peu plus le pied dans le milieu live. Là, le fait de m'être fait coacher en MTT, je me suis rendu compte que le MTT online, c'était pas ma grande passion. Mais par contre, le live, j'aime bien. À petite dose, par contre, je ferai pas tout le circuit ou quoi. créer des Mais, souvenirs, ouais, des souvenirs marquants, ouais. mais c'est exactement ça, en fait. C'est que ça te crée des souvenirs. Et moi, je suis un passionné, par exemple, de concerts, de festivals ou quoi. Ok, Et pour moi, ça, c'est. Il y a des gens qui comprennent pas que j'aille faire des concerts ou quoi toutes les semaines, mais moi, en fait, c'est des vrais souvenirs, quoi. J'ai des concerts, des moments de concert, des choses que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est les rares moments aussi où j'arrive un peu à débrancher le cerveau et à vivre le moment présent, vraiment. Et ça, c'est ultra important. Et dans le live, que tu railes ton pote ou que tu joues, tu te fais vraiment des souvenirs incroyables et en plus, ouais. tu les partages avec les gens. Et par exemple, là, tu vois, c'est un petit tournoi ou quoi, mais j'ai fait la TF de la Kid Seed Cup. Sixième, ouais, ouais, chouette. Tu vois, de voir les gens autour qui sont là, qui sont derrière toi, qui te soutiennent, qui, quand t'es à tapis, ils vibrent 10 fois plus que toi et tout. Ouais, C'est trop bien, quoi. Moi, online, quand je fais tapis, bah ouais, ok, je fais tapis, c'est un flip, bon, bah voilà, je gagne mon pot, je perds mon pot. c'est Ça clair. change pas ma life, c'est pas de l'émotion. Là, je suis purement comment dire, dans le travail. Attention, j'adore ça, hein, j'adore grinder et bosser et tout. Mais voilà, je suis vraiment dans le travail, dans la progression technique, dans la progression stratégique. En live, il y a ce petit côté kiff en plus, quoi, et émotion qui est top. Ok, bah je te remercie en tout cas, ça s'est bien ressenti. J'ai adoré échanger avec toi et je pense que au vu des 50 followers qu'on a et des 70 qui nous regardent, bah franchement, je pense que tu as captivé les foules et c'est génial. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi pour l'invite. Écoute, c'était cool. Bon, après, je suis un bon client, hein. Je parle beaucoup. C'est Ouais, mon c'est métier en chouette. même temps, donc c'est pas dur. C'est top, dans tous les cas, on mettra tous les liens de vos réseaux sociaux et de tout ce que tu souhaites promouvoir dans la vidéo YouTube. Les gens pourraient nous pouvoir trouver l'interview sur YouTube, bon et sur Twitch aussi, hein. L'idée c'est que tout le monde puisse la voir. Et en tout cas, je te remercie, j'ai hâte de suivre ton actualité et, et de continuer bah, du coup à regarder tes vidéos et à Et t'encourager si jamais tu t'y prennes de plus loin ça va. j'espère vous faire vibrer à Vegas et qu'on ait tous des émotions de malade. Ce serait assez incroyable. Parce que comme tu disais, moi je me rappelle quand je regardais mon premier main event en 2010, j'aurais jamais pensé le jouer.
Là, si je le joue, j'en sais rien, tu vois, si j'ai la chance de. Il y en a, je sais que pour eux, ce serait la malchance, mais moi, me retrouver en table télé, en vrai, c'est une Ouais, pression de ouf, mais ce serait un kiff incroyable si je chatte la table télé. Ça veut peut-être dire que la table est dure, donc c'est pas forcément bon signe. ouais. Mais ce serait incroyable, ça te fait un souvenir de fou, quoi. Bah ouais. Tes parents, Et- tu leur dis, vas-y, regarde, tous ceux qui connaissent rien au poker, tu vois, c'est un c'est ça, accomplissement. tu vois. Je passe à la télé, tu vois. Voilà, j'aimerais revenir avec des souvenirs de fou. Va y en avoir, on vous réserve des surprises là-bas, et non, Ouais. ça va être top, ça va être top. Et bah c'est super cool, je vous dis salut à tous, passez un bon week-end. On va arrêter là et retrouver tout ça, toute l'interview très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao, ciao. Salut tout le monde, au week-end, ciao, ciao.